Nous comptons déjà à faire. C'est la première fois que tu es venu ici. Où est ton mari? Tu n'as pas de mari. Je vois le mari spirituel. Le mari spirituel. Il t'a porté une bague spirituellement. Là où tu es actuellement, si un homme vient, il part. Un homme vient, il repart. Exactement. Si tu mets ta main dans quelque chose, la chose se gâte. Tous ceux avec qui tu es, quel que soit ce que tu n'as pas dit, dis que c'est toi qui as dit. Il te hait. Là où tu es présentement, les gens te promettent mais ils ne réalisent jamais. Toute promesse qu'on te fait, quand tu l'entends, ça se détruit. Pour que je puisse aller en profondeur, je vois dans ton ventre actuellement, il y a une masse dans ton ventre. C'est vrai. Est-ce que je vais la délivrer? Ou bien est-ce que je vais rentrer? Nous sommes venus à la réunion des partenaires pour que vos situations soient changées. Mais dis la dit que oui amen. Et ceux qui croient disent amen. Amasaka taraboshinda rabokaya baka. Prikata kata kata kata. Mon. Sunda gbedia yuana mla da no joido. Je vois les hommes que tu aimes te laissent. Mais à ma balai, vous doit s'y lever dans le couteau tout et vous êtes quand même. Mais ceux que tu n'aimes pas sont derrière toi. On doit changer de situation tout. Je veux changer ta situation. Soulevez là. Go, ça. Go, ça. Go, ça. Go, ça. Go, ça. Power. Go, ça. À sous en même temps, mari de nuit. On devient quoi dit toi? Je te verse le fait sur toi. Nous c'est le combien de temps? Tout ce que tu as mis en avant sort. Suis, formule-le. Suis, c'est quoi toi? Formule-le. Formule-le. Sors de son ventre. 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 Des cris d'assoupissement. Mais qui es-tu? Mais qui es-tu? Nami fire zoné. Donne-moi 4 fois fire. Fire! 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 Encore. Fire! Fire! J'ordonne au nom de Jésus, puissant de Dieu, prends feu, sors. Sors de là. Esprit des deux, sors. Esprit des deux, sors. Mamie Sika, je t'ordonne. Sors d'elle au nom de Jésus. Sors de son ventre. Sors. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Sors de son ventre. Sors d'elle. Feu sur toi. 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 Mari de nuit. J'enlève la bague de ses mains. J'enlève la bague de ses mains. J'enlève la bague de ses mains. Je détruis le mariage. Je romps le mariage. Je brise 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 le mariage. Toute dot qu'on lui a donné là-bas. Je brise la dot. Je brûle la dot. Je brûle la dot. Je consume la dot. Je consume la dot. Viens ici. Viens par ici. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Pourquoi ne vas-tu pas le dire? Pour rien. Pourquoi tu ne vas pas le dire? J'ordonne. J'appelle le sang de Jésus. Qu'il rentre dans ta vie. Il rentre dans ta vie. Sang de Jésus rentre dans sa vie. Rentre dans sa vie. Rentre dans sa vie. Que le sang de Dieu rentre dans sa vie. Tout hôtel sur lequel ils se tiennent là-bas. L'hôtel prend feu. Prend feu. Prend feu. Prend feu. Prend feu. Hein? Tu ne tombes pas. Je ne tombe pas. Acclame Jésus. C'est
Et le moyen. Comment je t'ai vu? Comment je t'ai vu? Comment je t'ai vu? Je ne sais pas. Et d'abord. Au revoir. 1, 2, 3. Ton dos au sol. Au sol. Toi, tu déclares mariage. Père, je déclare son mariage. Alors, mi voici quoi Jésus. Acclamez Jésus. C'est déjà fait au nom de Jésus. Où est ton mari? Où est ton mari? Madame, Mon mari a voyagé. Madame, salue-moi. Félicitations. Félicitations. Merci. Amen. Tu vas faire ton mariage. Elle est déjà. Elle est encore tombée. Lève ta main. Mariage, Ton mariage. voyage, Ton voyage. Ta paix. Ton enfant. Ta dot. Jésus, Où est ton mari? Prie. Prie. Je vois que le foyer sera dû pendant 4 mois. Il y aura des temps dus pendant 4 mois dans le foyer. C'est moi qui l'ai dit. La voix de Dieu pour toi. Prie. Pour que pendant ce moment Dieu intervienne. Pour que Dieu mette la paix. Est-ce que tu veux pleurer? Je ne t'ai pas maudit. C'est ce que j'ai vu que je dis. Dieu va verser la paix pendant ces jours. Ça va se passer, mais tu vas t'en sortir. C'est Dieu qui veut le faire, non? Dieu, c'est à toi qui s'est prosterné. Pour cela, nous tous nous sommes agenouillés pour toi. Pour que ces jours acclame le Saint-Esprit. Tout ce qui est derrière ta vie, retourne au nom de Jésus. Madame, tu as célébré le mariage? Je suis marié. Tu es marié. Je suis au foyer. Vous avez fait le mariage civil? Non. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Est-ce qu'il faut être chrétien avant de faire le mariage civil? Même les sorciers font mariage civil. Vérité. Bon, ils sont sectaires, mais pourtant ils font le mariage civil et quand ils parlent, ils montrent la bague. Sur tous les chefs. Quand tu veux les voir, tu vois la bague de mariage. Et tu verras une seule femme dans leur ménage. Madame, sois en joie. Même si tu n'as plus fait quelque chose, tu as déjà privé ta part. Tu as déjà pris ta part. Dis à ton voisin, ça reste toi. Quand je t'ai vu, fais le mariage civil avec ton mari. Dis-lui qu'il aille te doter pour que vous alliez à la mairie faire le mariage civil. Parce que je vois des nuées dans le foyer. Très sombre. Des nuages très sombres dans le foyer. Ça dandine, ça vacille. Mais c'est une seule chose qui constitue le problème dans le foyer. Bébé, enfant. Depuis combien d'années? 6 mois. 6 mois. Tu vas enfanter. Je suis parti à l'hôpital. Il y a fibrome dans mon ventre. Qui doit m'opérer d'abord? Est-ce que c'est prophétiser nous? Puisse prophétiser. Nous comptons à Fioria. C'est la première fois que tu es venu. Non. Où est ton mari? Il est parti au boulot. Quoi? Viens. Quand il t'a vu, j'ai vu la main de l'ennemi sur toi. Quand je rentre dans la maison de ton père, je vois l'autel de serpent. Et ils adorent ça dans la maison. C'est l'autel de serpent qui te combat. Là, tellement ils nous ont mis des coris dans ton ventre. Ça m'arrive. Ça m'arrive comme ça. À des moments. Des moments. Ok, donc je vais enlever les coris et mettre un enfant là.
Et si des accords qui sont sans vie, ma bien fini et avancé demain. On ne peut pas enlever le coris sans placer d'enfant. Il faut encore remettre ça. Il faut... Écoutez-moi, s'il y a un fibrome dans ton ventre, quand on l'enlève, on doit mettre quelque chose à sa place. Il n'y a pas de vide. La nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. Tu n'es pas chrétien, tu dois être un païen. Tu n'es pas en joie, tu dois pleurer. Si tu n'es pas noir, tu dois être blanc. Tu n'es pas dans la nuit, tu dois être dans la journée. Mais reste au milieu, non. Si tu n'es pas prêt pour obtenir un enfant, on va laisser les courir. Nous n'arrivions nous ton voisin vient. Mais voici quoi Jésus doit le voir. Acclamez Jésus, elle commence par tu veux quel enfant? Une fille. Une fille. Toi tu es Père, tu rends grâce. J'enlève le power. Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. D'accord qui aussi. J'enlève la corie. Et je lui remets ça au serpent. Je restitue ça au serpent. Maintenant. D'accord. Les coris qu'on n'a pas dans son ventre sortent. Maintenant que l'enfant rentre dans son utérus. L'enfant que tu veux, Seigneur, donne-lui. Reçois ton enfant. 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 Au nom de Jésus. Laissez-la d'abord. Père, tu rends grâce. Elle reçoit son bébé. 1, 2, 3. Reçois ton enfant. J'ordonne au nom de Jésus. Une fille rentre dans son ventre. Maintenant. Maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Tu veux d'enfant, non? Père, reçois d'enfant. 1, 2, 3. Reçois. Quiconque désire le fruit des entrailles. L'onction du fruit des entrailles coule. Ça coule. Ça coule. Ça coule. Ça coule. Ça coule. Ça coule. Reçois ton enfant au nom de Jésus. Tout utérus attaché. Je l'ouvre. 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 Reçois ton bébé. 1, 2, 3. 2, 3. Reçois ton bébé. Reçois ton bébé. Acclame le Saint-Esprit. Père, te rendons grâce, nous te bénissons. Merci parce que nous voulons écouter la parole de Dieu. La parole est plus que tout. La parole est au-dessus de tout. Ouvre nos entendements spirituels pour que nous écoutons ta parole. Au nom de Jésus. Acclame le Saint-Esprit. Le thème de notre prédication est le pouvoir de la semence. Le pouvoir de la semence. Le pouvoir de la semence. Qu'est-ce qu'on appelle semence? C'est quelque chose et qui est petit. Mais quand ça rentre sous terre, ça devient grand. Dans la semence, le paysan a besoin de ça pour mettre ça en terre. Et Dieu a besoin de donner la pluie. Et la semence va pousser. Une semence, quand ça rentre sous terre, ça porte beaucoup de fruits. Certains vont porter 50. D'autres vont porter 100. D'autres vont porter 1000. D'autres vont porter 2000. Ceux qui nous suivent sur Pop TV, ce qui est la semence
dans l'église. Et important nous ma aussi vie. Important pour chaque enfant de Dieu. Ma aussi vie de ma do jinu kwa na do kwa. Enfant de Dieu qui n'a pas de semence n'a pas d'argent. Moi para dia. Si tu veux s'appauvrir do ma en Dieu. Moi ja inu bioto. Si tu veux être commandeur do akumeo dans l'église. Moi ja blo mino yeme da akumeo. Si tu veux faire, nous sommes parmi eux dans l'église. Anado jinu kwa. Tu ne vas pas avoir la semence. Mais tu viendras et écouter et partir et tu vas mendier. Mais je prie pour toi que toi tu ne seras pas un mendiant. Dieu qui donne la semence pour ceux qui sèment et donne du pain pour ceux qui mangent. Il va te donner à toi la semence pour semer. Écoutez-moi bien. Je veux relâcher l'onction de la richesse sur toi. Et là, toi, tu vas quitter ce programme. Tu sauras comment on cherche la semence, comment on sème, et au moment où on moissonne. Quand tu connais ces choses, tu es en Christ. Si la sécheresse survient sur des gens, toi, tu seras en train de rire. Lorsque les gens sont en train de pleurer, toi, tu seras en train de rire. Lorsque les gens cherchent, toi, tu as déjà. Lorsque les gens courent, toi tu seras assis. Lorsque les gens ne trouvent pas pour manger, toi tu auras à manger. Cette onction court sur toi au nom de Jésus. Reçois la grâce au nom de Jésus. Je déverse l'onction sur toi au nom de Jésus. Réponds-moi 3 fois amen. Amen. Assieds-toi sur la tête de ton ennemi. Dans la semence. Donc c'est ça l'argent que tu as dans l'église. Parce que Dieu nous donne sa parole. Ne venez pas devant moi les mains vides. Tout enfant de Dieu qui quitte sa maison un dimanche, un moment de prière, et il vient à l'église les mains vides, quelle que soit la prédication, quelle que soit la puissance de la prédication, quelle que soit l'onction que porte l'homme de Dieu, il ne recevra rien ce jour. Parce que Dieu travaille avec les principes. Dieu travaille avec les lois qu'il a établies. Jésus donne sa parole. Je suis venu pour accomplir les lois. Jésus n'est pas venu pour abolir les lois, mais pour les accomplir. Écoutez-moi bien. Tout enfant de Dieu qui veut rester dans la bénédiction de Dieu, écoutez bien. Il a besoin d'aller chercher la semence pour semer dans la maison de Dieu. Une semaine, un mois, une année, et tu n'as rien fait de la maison de Dieu. Il faut espérer ne rien avoir avec Dieu. On a dit chercher premièrement le royaume des cieux, et toutes les ressources seront derrière par les cieux. Comment chercher le royaume des cieux? On doit chercher que les choses du royaume des cieux soient bonnes. C'est pour cela qu'on dit apporter les trésors de la maison du trésor. La maison est déjà riche, mais il veut encore de l'argent. Le ciel sur lequel tu t'assois, c'est de l'argent. Le micro, c'est de l'argent. L'ampli qui travaille, c'est de l'argent. Le courant, c'est de l'argent. Le vaisseau, c'est de l'argent. La toiture, c'est de l'argent. Écoutez bien que personne ne vous trompe. Partout où vous allez, et la personne ne prêche pas sur l'argent, vous ne serez jamais riche. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Vérité. Écoutez-moi bien. Est-ce qu'il y a les milliardaires dans la chapelle? Est-ce qu'il y a les millionnaires dans la chapelle? Les millionnaires sont là. Les centaines de millionnaires sont là. Les multimilliardaires sont là. Milliardaires dollars. Les milliardaires en dollars. Amen. Les milliardaires en euros. Des milliardaires en euros. Milliardaires en francs CFA. Des milliardaires en francs CFA. Il prophétise là. Il prophétise que ça rentre dans l'église au nom de Jésus. Pauvreté dehors. Que la pauvreté sort. Pauvreté dehors. Pauvreté sort dehors. Il y a des choses qui la pauvreté sort de la chapelle au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Assieds-toi comme un Richard et souris comme un Richard. Souris comme un Richard. C'est avec moi, il s'amuse comme ça. C'est à cause de l'argent, il dit comme ça. Écoutez bien. Beaucoup disent aujourd'hui. Jésus a dit ce sera difficile aux riches d'aller au ciel. De quel riche parle-t-on? Demande à ton voisin de quel riche parle-t-on? Ceux qui sont riches sans connaître Dieu. Qui ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas la valeur de Dieu. Il prend son argent pour aller avorter les gens. Il prend son argent pour enfermer les gens en prison. Il prend son argent pour assassiner les gens. Ceux-là, ce sera difficile pour eux d'aller au ciel. Mais celui qui est riche et il sait qu'il doit construire la chapelle pour Dieu. Celui qui a trouvé son argent, il sait que les veuves vont manger. Celui qui a son argent, il sait qu'il doit aider les prisonniers. Si tu ne sais pas faire, il sera au ciel avant que tu ne viennes. Vérité. Tu connais une dame. Elle est immensement riche. Elle est immensement riche. Elle a commencé le commerce avec un fonds de commerce de 15 000. Elle a commencé par vendre les nattes. Les nattes anciennes là. 15 000. Elle a dit jamais. Quand il vend, il prend la part de Dieu et il envoie ça à l'église. Le pasteur était tellement orgueilleux. De telle manière que comme ce n'est pas important, il dit d'aller mettre ça dans la caisse. Parce qu'il voit qu'avec 15 000, avec combien de bénéfices il aura. Cette dame a commencé par vendre ça au bord de la voie. Un jour, il a vu quelqu'un descendre de véhicule et il a dit les nattes en Afrique centrale. Elle a pris le stock qu'il a et l'a amené. Et il a payé. Et il vend vers là-bas. Il va là-bas pour vendre. Quand il a vendu ça, les gens payent, ils ont fait une nouvelle commande. Il est revenu, il a dit ça y est. Dis à ton voisin ça y est. On a acheté ce qui est là. On lui a fait passer une nouvelle commande, on lui a déposé l'argent. Elle qui était au bord de la voie, qui vendait aux gens au bord de la voie. Elle ne peut plus vendre par unité. Parce qu'on veut en quantité. De telle manière qu'elle a fermé la boutique et elle a commencé par chercher auprès de ses voisins. Elle a commencé par vendre en quantité. Quand on vient payer une somme de 2 millions, et il dit quand on paie pour 1 million, on dépose une commande de 1 million. Et on lui dit dépose la commande, on va venir prendre ça. Il dit elle ne dort plus la journée. C'est comme ça elle a prospéré. Si tu sais semer, et tu vas prospérer sans difficulté. Notre problème dans le corps de Christ aujourd'hui, c'est un seul langage que nous avons. Rien n'avance pour moi. Je n'en ai pas. Plus tu dis que tu n'en as pas, plus tu n'en auras jamais. Parce que ta bouche porte la vie et la mort. Et ça n'est pas encore dans ma poche, mais ça viendra très bientôt. Je vois la chose arriver. Élie le prophète, il est monté sur la montagne. Il s'est mis à genoux. Et il priait. Il dit au serviteur, va voir. Si vous avez vu la pluie annoncée, dites-moi. Pour que je puisse descendre. Il a mis sa tête dans sa cuisse. Et il prie. Il priait. Et il a demandé au serviteur est-ce que la pluie s'est annoncée. Le serviteur dit non. Il a encore plongé sa tête. La Bible a dit pendant 7 fois. Pendant 7 fois il a prié. Il demandait
au serviteur le 7e fois. Le serviteur dit, j'ai vu, j'ai regardé en haut. J'ai vu une petite nuage comme la paume de main. Élie a dit, c'est déjà bon. Ce petit peut donner une grande pluie. Élie et a dit au roi, tu ne coupes pas, tu seras rattrapé par la pluie. Il n'a pas vu la pluie, mais il a vu que la pluie s'avance. Laissez-moi vous dire, le peu que tu as, donne de la vision et dis-toi que c'est beaucoup. Et tu verras que beaucoup viendra. Regardez bien. Terre à terre dans nos maisons. Vous regardez le vin de palme. Ça ne verse pas en abondance. Mais ça goûte. Ça goûte. Ça goûte. Quand tu déposes le bidon le soir, les gouttes de toute la nuit, le matin ça devient 2 ou 3 litres. Le peu que tu as, c'est ça qui deviendra grand. Mais quand tu n'as pas le peu, tu ne peux pas avoir grand. Le peu que Dieu te donne, c'est suffisant pour te transformer en riche. Le salaire 20 000 que tu gagnes, le travail de 15 000 que tu as, 1000 francs qu'on t'a prêté, c'est suffisant pour que tu multiplies. Comment multiplier maintenant l'argent? Comment multiplier l'argent? Le peu que tu as, enlève la part de Dieu. C'est pour Dieu que tu dois arroser. Comment arroser la part de Dieu? On arrose la part de Dieu avec la prière. Avec la prière. La prière chaude. La prière puissante. La prière de feu. C'est avec ça que tu dois arroser la semence. Et aller semer dans la maison. Et rester comme Élie. Et espérer regarder en haut et voir que les nuages s'annoncent. Je vois des millions venir. Je vois 500 000 venir. Je vois 200 000 venir. Je ne suis plus pauvre. Je suis un grand commerçant. Je suis devenu opérateur économique. Je suis devenu celui que je ne t'aime pas. Je ne vais plus manger, mais c'est eux qui vont venir manger près de moi. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un acclame le Saint-Esprit? Que celui qui sait qu'il a changé acclame le Saint-Esprit. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Écoutez bien. Pour que la richesse commence, ça commence par la pauvreté. Vérité. Ceux qui sont devenus riches, demandez-les. Et il n'y a aucun enfant qui est né riche. On peut t'enfanter avec le placenta. On peut t'accoucher avec le cordon ombilical. Jamais tu ne seras né avec de l'argent. Sur la terre on travaille. Ton cerveau que tu tournes, tel que tu es habile, tel que tu calcules, tel que tu penses, c'est la réflexion que tu as sur l'argent. C'est de cette manière que l'argent viendra. L'argent passe par la main de tout le monde. Le prophète François dit l'argent passe par la main de tout le monde. Je dis l'argent passe par la main de tout le monde. Mais l'argent ne reste pas dans toutes les mains. Quand ça vient chez certains, ça reste. Mais quand ça vient chez certains, ça repart. Sans que tu n'as pas les mains spirituelles qui gardent l'argent, ça ne va pas rester. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ceux qui sont riches, celui qui garde l'argent. C'est celui qui garde l'argent. Le riche, c'est celui qui garde l'argent. Parce que quand l'argent vient, ça reste chez lui. Et lui va mettre ça dans son compte. Le pauvre, quand ça vient, ça part à l'hôpital. Il ira payer les dettes. Ça va se perdre. Ça va se perdre. Ce n'est pas à cause de ça qu'on devient riche. Si tu entends cette parole et tu t'endors, tu écoutes cette parole et tu es distrait, c'est qu'on a pris le fait de pauvreté pour mettre à ton cou. On a pris le fait de pauvreté pour attacher ton cou.
Et tu vas crier. Spirituellement, tu cries. Écoutez, ce n'est pas le fait de courir qui donne de l'argent. Ce n'est pas le fait de se réveiller tôt qui donne de l'argent. La mendicité ne donne pas de l'argent. La beauté non plus ne donne pas de l'argent. Le ventre de l'homme ne donne pas de l'argent. Ce n'est pas les pleurs qui donnent de l'argent. Les pleurs ne donnent pas de l'argent. Le sommeil ne donne pas de l'argent. Ton cerveau, tel que tu sais semer. Est-ce que tu connais les moments où il faut semer? La position qu'il faut adopter pour semer. Beaucoup ont semé mais n'ont pas pu moissonner. Parce qu'ils ne savent pas comment semer. Un semeur a pris sa semence. Et il a pris une semence et il a semé. Il y a certaines semences qui sont tombées sur le bord de la voie. Les oiseaux sont venus picorer. Certains grains sont tombés dans les épines. Quand ça poussait, les épines les ont embrasés. Et ils sont morts. Certaines graines sont tombées parmi les rocs. Mais ça ne peut pas pousser. Parce qu'il n'a pas trouvé une bonne terre pour pousser. Certains graines sont tombés sur la bonne terre. Ceci a produit des fruits. Certains ont produit 50, 100, 1000, 2000. Cela est ainsi pour chaque enfant. Écoutez-moi. L'enfant de Dieu ne sait pas comment semer. Quand il sème, il va mal semer. Vérité. La semence est puissante pour donner du fruit des entrailles à celui qui en veut. La semence est puissante pour te donner le mari que tu désires. La semence est puissante pour te donner le travail que tu veux. C'est pourquoi tu as prié. C'est pourquoi tu as jeûné. C'est pourquoi tu as pleuré. Et tu n'as pas trouvé. Ce n'est pas parce que Dieu est sourd. Prends une semence qui est digne de ce que tu cherches. Notre erreur d'aujourd'hui est que nous voulons semer, mais nous ne voulons pas faire une semence de qualité. Nous ne voulons pas donner quelque chose de qualité. Des billets froissés, des pierres de 25 francs déjà lisses. Des pierres de 5 francs qu'on a amassées près de la télévision. Même quand on joue Zélie et que tu amènes ça, le chant va te dire non. Je ne veux pas. C'est une bonne chose qu'on sème pour obtenir de bonnes choses. Vous allez voir dans les pays anglophones, quand on prend 10 de leurs pasteurs, 10 de leurs hommes de Dieu, tu vas voir 9 parmi eux qui auront leur jet privé. Tu vas leur questionner, est-ce que c'est eux-mêmes qui ont pris leur argent pour payer? Non. Parce que ceux qui parlent l'anglais, ils connaissent. Que l'esprit du pasteur est sur l'église. Ils savent que l'esprit du pasteur est sur l'église. Si celui qui vous conduit, il a délayé du gari pour venir vous conduire, pour ne pas vous mentir, vous tous vous allez délayer du gari. Si il a l'habitude d'aller demander de l'argent auprès de Samuel, vous aussi vous irez là-bas mendier auprès de Samuel. Si celui qui vous conduit, il est affamé, ton commerce aussi sera affamé, ton travail sera affamé, ton foyer sera affamé, parce que son esprit repose sur vous. Parce que son esprit est sur vous, que vous rêvez, vous le voyez.
À tout moment, vous allez les lever. Vous aussi, vous êtes levés. Parce que vous ne voyez pas Dieu. C'est lui, et il représente Dieu. Dieu a une habitude. Quand il prend un chef, tel que vous entretenez le chef, qu'il aussi va vous entretenir. Donc, celui que Dieu prend devant vous, vous devez savoir faire de bonnes œuvres envers lui. Écoutez-moi, bien-aimé. Ceux qui parlent l'anglais, ils connaissent la valeur de ces choses. Un jour, j'ai écouté un grand homme de Dieu au Nigeria. J'étais dépassé. Dis à ton voisin, j'étais dépassé quand j'ai entendu ça. Il s'est levé devant le peuple. Et on a fini le culte. Ils ont fini le culte, il a dit, oh my God, my God, my God. Oh my God, my God. Je veux qu'on paye un jet privé. Quand il a dit ça, les gens commençaient à semer. L'argent rentrait tellement dans le panier. Quand ça remplit, on dégage ça. Et il y a de roulettes derrière. Et on pousse ça là-bas. C'est fini. Ils sont rentrés dedans. On a compté. On a compté. Ils ont encore recompté. Avant qu'ils rentrent chez lui, on a trouvé le montant pour le jet privé. Écoutez, l'argent de l'avion n'est pas fait de millions. C'est pas affaire de millions. Écoute, dis à ton voisin, c'est affaire de milliards. L'argent que tu n'as jamais touché. Mais tu toucheras ça avant la fin de l'année. Amen. Dieu est vivant, son esprit est vivant. L'année prochaine, à pareil moment, lorsque nous serons à une autre réunion de partenaires, tu vas garer véhicule de millions. Amen. Je dis, je le répète. Avant que tu ne reviennes l'année prochaine à pareil moment, ceux qui sont connectés à cette onction, l'année prochaine à pareil moment, devait son onction sur toi. Reçois ton véhicule. Yes. Reçois. Quelqu'un parmi nous, on va l'acheter, lui offrir ça. J'ordonne, on a dit, tu vas fermer le portail. Bing, bing, bing. Que fais-tu? Enseignant. Je change ton boulot. C'est quoi? Prends l'argent. Je change ton boulot. L'année prochaine, apparemment, viens avec ton témoignage. Asseyez-vous. Écoutez-moi. Il y a un autre grand homme de Dieu au Nigeria. Pour lui, dis à ton voisin, c'est très pointu. Quand il finit de faire la convention, comme les programmes de 3 jours que nous faisons ici, on compte l'argent, la semence qu'on a fait pendant un mois avant que cela ne finisse. Il y a des policiers là qui veillent. Il y a des rats de surveillants partout. Vous allez compter jusqu'à quand vous êtes fatigué ou bien vous avez faim, vous allez aller manger et revenir. Je vais aller prendre à l'eau et revenir. Je prophétise le bonheur sur toi. Ils ont compté l'argent pendant un mois. Mais c'est encore. C'est l'argent de qui? Mais c'est encore. C'est l'argent de qui? Mon Dieu te bénit. Mais c'est encore. C'est l'argent de qui? Mais tout, mais c'est encore. C'est l'argent de Dieu. On a compté pendant un mois. C'est pour cela, à ton pas des fois, certains commerçants, vous allez voir quand il finit de vendre le soir, il compte l'argent jusqu'à dormir. Toi, tu es allé, tu es revenu. Et tu as compté
en un clin d'œil sur la voie. Maman qui a porté le noir là a payé 500. Mon pasteur a payé 200. Ça bla autant. Son frère aussi est venu payer 100 francs. J'ai vendu que 800 francs. Elle a porté l'étalage. Et elle est en train de dire, si Dieu fait ma vie comme il veut, quand, en marchant, elle a dit Noélie. Si Dieu fait ma vie à une autre chose, Maman Toupi a acheté ma vie. Si Dieu, vous savez comment on dit ça à la maison? Tu vends les oreilles. Parce que pourquoi? Elle n'a rien vendu. C'est le même marché que les gens ont visité, mais ils ont vendu beaucoup. Dans cette vie, si tu ne sais pas attirer les choses vont t'attirer pour t'emporter. Parce que l'affaire de terre, c'est affaire de puissance. Mais si vous pouvez être frère de même père, même mère. Si tu n'es pas habile, va prendre ta destinée et l'utiliser contre toi. Mais si il peut être ta maman ou bien ton papa. Lorsqu'il va mourir, il va prendre encore ton année et ajouter pour lui. Sachez s'aimer. Sachez s'aimer au bon moment. Le bon moment, c'est le moment où tu vas semer et moissonner. Le paysan connaît le moment où il faut semer. Ce n'est pas le bon moment où tu vas semer le maïs qu'on sème l'haricot. Non. Et il y a la saison de l'haricot et la saison du maïs. Et tous ont les terres sur lesquelles il faut les semer. Si tu ne connais pas la terre sur laquelle semer, tu vas encore rater. L'homme de Dieu qui court pour payer une grosse caisse. L'homme de Dieu qui court pour acheter une grande maison. L'homme de Dieu qui court pour prendre une autre épouse. L'homme de Dieu qui court pour amener les choristes en chambre de passage. L'homme de Dieu qui est en train de courir pour faire une autre maison et aller courir les femmes là-bas. Si vous semez sur cette terre, ça ne va jamais pousser. Vérité. Écoutez bien, n'oubliez jamais. Ceux qui ne suivent pas TV, écoutez bien. Je ne veux pas enlever les grains du piment. Je vais dire la vérité. Écoutez-moi bien. L'homme de Dieu que Dieu n'a pas appelé et lui-même s'est autoproclamé. Quand tu sèmes dans sa vie, tu vas souffrir. Vérité. Si Dieu n'a pas appelé quelqu'un, quand il parle, ça ne s'accomplit pas. Parce que il ne l'a pas commandé. Le président Petit Talon t'a fait un papier. Et il a pris le décret que tu es ambassadeur de France. Tu es allé rester à l'ambassade du Nigeria. Il fera quoi? La place que tu as laissé, quelqu'un d'autre va le prendre. On va lire le décret à OLTB que tu n'es plus ambassadeur. C'est ainsi dans le règne spirituel. Quand Dieu ne t'a pas appelé à une place, il ne sera pas à côté de toi. Et on te compte spirituellement. On va faire l'annonce publiquement dans le règne spirituel. Comment on fait l'annonce dans le règne spirituel? Certains vont rêver. Et on va voir que tu es dans des haillons. Ou bien de prison. Ou bien on t'a vu en prison. Et tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Laissez-moi. Alors que on t'a déjà désarmé. Oh Seigneur, aie pitié de moi. Pour que je n'aie jamais semé sur une mauvaise terre. Ceux avec qui tu es ensemble. L'homme de Dieu avec qui tu marches. L'église dans laquelle tu es. 365 jours. Et tu as fait 365 jours, bien une année.
dans l'église et tu n'as jamais trouvé une bonne chose. Ce que tu veux, tu n'as pas trouvé. L'argent que tu veux, tu n'as pas trouvé. L'argent que tu avais avant de venir, tout est parti. Je dis, vas-y, ce n'est pas ta place. Vérité. Si je cherche à la recherche de quelque chose sans le trouver, je dois avoir au moins l'argent. Je dois toucher quelque chose et dire, quand je suis venu, c'est ce que j'ai trouvé. En ce moment, quand tu sèmes là, même si tu es là, et l'homme de Dieu fait, il te gifle, même il te fait soulever, il t'insulte, assieds-toi et pleure, reste là. Le bon lieu où tu es. Ce n'est pas tout le temps qu'il va pleuvoir. Il y aura des moments de sécheresse. Parce que quand il pleut tout le temps, et à tout temps tu vois la pluie, et tu seras dévasté par l'eau du ruissellement. Quelqu'un me suit, quelqu'un me comprend. Sachez semer. Écoutez-moi. Si tu veux quelque chose, trouve la semence qui dépasse ce que tu cherches. Que ça dépasse la valeur de ce que tu veux. Et tu vas semer. Et donne-toi du repos et fais la méditation. La prière ne fait pas tout. Tu vas prier fatigué. Si la prière donne de l'argent, tous les chrétiens du monde entier auront de l'argent. La prière que vous faites, ça va remplir le tonneau, ça sort. Surtout ceux qui ne veulent pas connaître. Ils se lèvent et disent, je ne priais pour être riche. Je ne priais pour être riche. J'ai vu quelque chose sur Facebook. Le monsieur, quand il tient le micro, Seigneur Jésus de Nazareth. Ceux qui seront à côté de l'église, qu'est-ce qu'ils vont manger? Écoutez-moi bien. N'oubliez jamais. La puissance de Dieu existe. Mais quand tu ne sèmes pas dedans, tu ne pourras pas trouver. Les païens ont dit quelque chose. Écoutez-moi bien. Eux, ils ont dit ce qu'on sème, c'est ça qu'on moissonne. Ce qu'on moissonne, c'est ça qu'on apporte à la maison. Ce qu'on sème, ça on moissonne. Et ce qu'on moissonne, ça on apporte chez soi. Si tu ne sèmes pas, est-ce que tu peux moissonner? Nous aimons prier dans le vide, avec les pleurs. Les pleurs ne font rien à Dieu. Si tu as beaucoup de larmes dans tes yeux, essuie ça un peu. Beaucoup de l'eau dans tes yeux. Sors un peu. Diminue ça un peu. Que le Seigneur te bénisse. Ecclésiaste chapitre 11. Ecclésiaste chapitre 11. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Psaume 126, verset 6. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui observe le vent ne peut pas semer. Qu'est-ce qu'on dit par là? Quand tu fais trop le calcul, tu ne peux pas donner à Dieu. Quand tu ne donnes pas à Dieu, tu ne peux pas moissonner. Notre problème est qu'il y a beaucoup de calculs. Quand tu fais le calcul, tu vas chuter. Donc il y a trois choses qui peuvent t'aider. Quand tu sèmes, tu vas moissonner. Nous comptons. La première chose,
Jinukunda doit ton valeur ton la valeur. Connais la valeur de la semence. Ton dis nous quoi c'est valeur. Connais la valeur de ta semence. Mais quelqu'un nous a une valeur, nous croit quoi maintenant. Beaucoup ne s'aiment pas les choses de valeur. Nous démarre quoi ouais non non. Ce qui n'a pas de valeur, c'est ça, ils s'aiment. Il y a du moli combo du lambi. Ils vont prendre le riz, prendre la viande, prendre du jasinji et prendre les fritures. Le blanzé moli clouoze jo. Maintenant, ils vont aller donner le riz simple. Maintenant mi ko ni mine. Et ils vont dire, je lui ai offert ça. Ils vont vouloir te donner du maïs. Dis à ton voisin, écoute bien. C'est ce que tu fais que je veux te dire. Dis-lui, c'est ce que tu veux faire que je veux te dire. Ce que tu as l'habitude de faire. Tu as l'habitude de faire. C'est ça, il veut te dire. Écoute bien, si tu ne le fais pas, écoute ça. Le maïs qu'il a déjà mangé et ça rempli avec les insectes. Il y a des chenilles dedans. C'est ça qu'il va prendre, il va dire, je donne ça à quelqu'un. Dis à ton voisin, tu n'as pas fait de don. L'habit qu'il a déjà porté, c'est froissé. Et l'entrejambe est déjà déchirée. L'entrejambe est déchirée. Et on a collé 3 fois. C'est ça, il donne aux gens. La valeur. La valeur. Les choses de valeur qu'on donne à Dieu. Quand tu donnes à l'humain, ce n'est pas à l'humain que tu donnes, mais c'est à Dieu que tu donnes. Donne les choses de valeur à quelqu'un. Même si dans l'année tu ne l'as plus rien donné, il saura que tu lui as offert quelque chose. Deuxième chose, le désir avec lequel on donne. Le désir avec lequel on donne. On donne avec le désir. Ce n'est pas qu'on va te presser. Donnez. Tu verras, l'ange de Dieu ne viendra pas auprès de la personne. Parce que la Bible dit donner avec joie. Quand on parle pas jusqu'à ce que... Voilà un billet de 500. Donne. Sa voix sera cassée. Donnez. Dieu va vous faire du bien. Et il marche nonchalamment. Il peut être un Richard, il porte un gros sac à main. Et il a un mouchoir et il essuie la sueur. L'homme le plus riche de l'Afrique. Et il jette le billet. Vous allez voir quand il fait ça. L'argent, ça va se soulever en même temps et le suivre. Qu'est-ce que ça va faire dans sa vie? Vous allez croire que l'argent reviendra là. Ça viendra à ramasser son argent qu'il a et mettre sur le chemin. Et les aigles vont picorer ça. Et la danger ouais. Quand on dit donner, c'est un danger. C'est donner. Quand tu entends donner, quand tu en as, va donner. Quand tu n'en as pas, Dieu sait que tu n'en as pas. Mais et quand tu en as, mais on parle, tu es là, tu écoutes, tu vas montrer aux gens que tu en as. C'est ce pourquoi beaucoup sont appauvris dans l'église. Parce que c'est l'église qui doit te faire riche. Mais quand on vient, on s'appauvrit. Vous savez pourquoi? Les pas qu'on mène ici est difficile. Qui sont ceux qui connaissent Dangote ici? Vous entendez parler de lui? Papa Idaoussa. L'homme de Dieu Idaoussa. C'est grâce à lui qu'il est devenu riche. L'évangéliste Osborne est venu auprès de l'homme de Dieu au Nigeria. Il a rendu ministère, normalement il devait attendre, mais il a eu une urgence et qu'il devait retourner
chez lui. Il a dit à l'homme de Dieu, Idaoussa, je ne peux plus rester, je dois rentrer. Ils sont venus à l'aéroport pour trouver un vol d'urgence. Vous savez qu'on paye le billet d'avance. Et voilà, papa Idaoussa, tout le monde le connaît au Nigeria. Papa, en vain, vous êtes sorti en ce moment. Papa Tell us Amérique. C'est Papa Tell Bon qui va en Amérique. Et je cherche une place. Et les gens ont dit, mais comment allons-nous faire? Rentre dans l'avion et la personne qui va laisser sa place. Et il va prendre la place de la personne. Ils sont rentrés dans l'avion. Idaoussa a dit, mais gens de bien aimés, vous êtes là. Je veux 2 places. Celui qui va laisser sa place, on va le prendre. Quand il a dit ça, notre Richard Dangote, il était jeune en ce moment. Il voulait aller faire ses affaires à l'extérieur. Il a dit, papa Idaoussa, moi je vais laisser mon affaire et laisser ma place pour lui. Il n'était pas encore riche en ce moment. Il a laissé sa place. Et papa Idaoussa a dit, monsieur, tu ne vas plus manquer de l'argent jamais dans ta vie. Ce n'est pas parce qu'il est chrétien. Non. Il n'écoute pas la parole de Dieu avec toi. Mais quand il a vu l'homme de Dieu, il l'a respecté. Il a laissé sa place pour lui. Et l'autre s'est assis. Celui qui veut s'asseoir, vous-même vous le connaissez. Dieu l'utilise puissamment. Moi, je l'ai vu une fois. Il était venu au stade de l'amitié. Qui sont ceux qui étaient présents en ce moment? Qui sont ceux qui l'ont vu? Il y a 2 personnes. Et pour tenir local, on a mis ses affiches partout. 86 ans. Il avait 86 ans lorsqu'il est venu au Bénin. Il prêche l'évangile de Jésus-Christ. Je me rappelle lorsqu'il était venu au terrain. Quand il va à des endroits, il prêche le miracle au Père. Mais quand il est venu au Bénin, il a prêché, rien ne s'est passé. Il s'est fâché, il a dit, mais quel pays? Il a fait face aux hommes de Dieu sur l'autel. Il a dit, mais priez pour moi, non? Levez-vous. Priez. Il n'a jamais vu ce genre de pays. Le cœur est dur. Ils aiment seulement l'idolâtrie. Si tu veux venir, il faut mettre les cornes. La nuit va manger et ils vont croire. Mais quand tu apportes l'évangile, ils vont laisser le sorcier de la maison et te traiter comme sorcier. Mais je vois votre changement. Et il est là au nom de Jésus. Dangote a laissé sa place. Et quelqu'un d'autre s'est assis. T.L.S. Bon est allé dans son pays et son affaire a changé. C'est de là qu'il est devenu riche jusqu'à aujourd'hui. Il a déjà ouvert une grande usine et personne n'en a pareil dans le monde. Et c'est lui qui en a ça au Nigeria. C'est un homme comme toi. Dieu peut bénir le païen qui ne vient même pas à l'église. Mais quand il connaît les lois, ça va marcher pour lui. C'est comme une affaire. C'est comme une affaire. Quand tu connais les lois et les principes et tu fais ta chose, Dieu ne va pas regarder si tu es chrétien ou païen, mais il va te bénir forcément. Acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. La troisième chose, le moment où il faut semer. Le moment où il faut semer. C'est le moment que beaucoup ne connaissent pas. Est-ce que tu connais le moment? Pour semer, est-ce que c'est au moment de la sécheresse qu'on sème? Le paysan ne sème pas au moment de la sécheresse. Est-ce que c'est au moment de la pluie qu'il sème?
Où est-ce qu'ils s'aiment? Église à Kaya d'ado pas. À l'église ou bien dans les WC? Tu dois connaître le moment. Le chrétien qui est assis doit connaître et savoir que en ce moment, l'église a besoin de ça et aller semer. Ferme ta Bible et je vais déverser la grâce sur toi et aller à la maison. Lève-toi et ferme ta Bible. J'ai 3 requêtes pour toi. Tout ce qui est en moi. Et empêche les bonnes choses de Dieu de venir vers moi. Puissant de Dieu, sors l'air de ma vie. Prie. Tout ce qui est en moi empêche le bonheur de venir à moi. Fais sur toi. Fais sur toi. Fais sur toi. Fais sur toi. Tout ce qui est en moi qui se lève comme ma bénédiction, qui se lève comme ma révélation. Fais sur toi. Reçois ton aide. 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 Tu vas encore prier. Tu vas dire tout manteau que le monde des ténèbres m'a porté. Et ce qui empêche le bonheur de me localiser. Le vent du Saint-Esprit souffle et enlève le manteau. Tout manteau qui est à moi. Tout manteau qui est sur moi. Et les bienfaiteurs ne me voient pas. L'argent ne me voit pas. Aujourd'hui le vent Lève tes mains. L'Éternel qui bénit. Je veux sortir certains du lot. Écoutez-moi, l'argent et son huile existe. Son huile existe. Et c'est dans la maison de Dieu. S'il a fait aux païens, il le fera pour nous également. À moins que tu n'as pas le désir. Lève tes mains. Le Dieu de mon père Eric Sem. Au nom puissant de Jésus. Yes. Ceux qui ont de l'argent et ce n'est pas encore tombé dans leurs mains, et il y a un obstacle, j'enlève les obstacles. J'enlève les obstacles. Puissant de Dieu, descends sur eux. Les riches qui se
sont riches spirituellement. Et physiquement, ils ne l'ont pas. Parce qu'un esprit s'oppose. Maintenant, manifestez-vous au nom de Jésus. 1, 2, 3. La puissance de l'argent descend sur vous. Ça descend sur vous. Que ça descend sur 15 personnes. Des millionnaires cachés. Qui sont des millionnaires cachés. Sentinelles. Amenez 15 personnes ointes par Dieu. Qui sont riches spirituellement mais physiquement ils ne le manifestent pas. Puissant de Dieu. Voilà ça. Voilà ça. Mais nous comptons. La première personne. Deuxième personne. Troisième personne. Puissant de Dieu. Descends sur lui. 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 Que l'argent descende sur lui. Amenez-moi 15 personnes. Opérateurs économiques des affaires sont bloqués. Les opérateurs économiques qui ont leur affaire bloquée. Les commerçants qui ont leur affaire bloquée. Tout ce qui bloque leur richesse de les localiser. J'ordonne, je déclare sur les mains levées. L'onction descend sur ça au nom de Jésus. Reçois ton argent. Reçois ton argent qu'on a volé. Reçois ton argent qu'on a volé depuis de l'argent. Reçois ton fonds de commerce sur le reçois ton argent, reçois. Peut-être qu'ils ont lavé spirituellement, ils ont dit qu'il n'y aura jamais de l'argent. Il n'y aura jamais le mari qui va le bénir. Il ne verra jamais l'ami qui va le bénir. Il ne va pas prospérer dans un commerce. La puissance de Dieu, amène-le-moi. Puissance de Dieu, amène-le-moi. Puissance de Dieu, amène cette dame. Amène cette dame au nom de Jésus. Soulève-le au nom de Jésus. L'onction de milliards. Descends. L'onction de milliards. Descends. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Quiconque a été attaché. Il ne verra jamais son bonheur. C'est fini aujourd'hui. L'onction de Dieu. Soulève-le. Amène-le. L'onction le transforme. Est-ce qu'il est derrière ou devant? Quiconque on a été spirituellement, il ne voit jamais de l'argent. Les voies de commerce sont bloquées. Les voies financières sont bloquées. Je prophétise. Puissant de Dieu. Que la grâce a brisé qu'il sort. On te voit. On te bénit maintenant. On te bénit maintenant. Reçois l'onction. Lève tes mains. Beaucoup sont millionnaires parmi nous. Mais ils n'ont jamais compté 100 000 de leur vie. Certains sont milliardaires. Mais ils ne comptent pas encore millions. C'est à vous que je parle. Que ta main soit levée. Sois connecté. Je ne suis pas faiseur de miracles. Mais je connais celui qui fait le miracle. Ce n'est pas moi qui vais te faire quelque chose. Mais si ta foi dit oui, même jusqu'à dans ta maison, tu peux recevoir le miracle de ta maison. Puissant de Dieu. Dans la grâce que tu m'as faite. Dans la grâce que tu m'as faite. J'adore au nom de Jésus. Nous pétons pour 20 personnes. 20 personnes qui sont des milliardaires. 20 personnes des millionnaires. 20 personnes qui sont des millionnaires. 20 personnes qui doivent être riches mais ils ne touchent pas l'argent. Le vent du Saint-Esprit souffle parmi eux. Regarde les mains levées. Voilà ça. L'argent, ton argent descend dans tes mains.
Voilà ça pour 20 personnes. Voilà ça pour 20 personnes. Saint-Esprit agit. Saint-Esprit agit. Saint-Esprit opère. Saint-Esprit opère. Saint-Esprit opère. Voilà ça. Ça se passe. 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 Amenez les devants. L'argent descend dans leur main. Ce que je vois spécialement est l'eau. Ce qui se passe, quelque chose de pas spécialement. My God. Je vois l'onction qui coule sur cette terre. Ça descend sur des gens. Les millionnaires amènent les. Saint-Esprit amène les. Saint-Esprit amène les. Que les blocages soient ôtés. Que les blocages soient ôtés. Reçois ton argent. Ça descend à ta main. Voilà ça qui descend. Voilà ça qui descend. Voilà ça qui descend. Voilà ça. Ça descend à ta main. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Reçois. Cet argent c'est pour toi. Reçois-le. Cet argent c'est pour toi. Tes affaires changent. Ton commerce change. Reçois ton fonds de commerce. Reçois ton fonds de commerce. Reçois ton avancement. Ça descend dans ta main. Ça descend dans ta main. Ça descend dans ta main. Reçois-le. Voilà ça descend. Ça descend sur cette terre. Beaucoup sont parmi nous qui sont riches. Mais c'est un homme qui l'a attaché. C'est un serpent qui a englouti pour eux. Je frappe le serpent qu'il vomisse dans ta main. Voilà. 5 personnes. Que le serpent a englouti le bien. Un serpent familial a englouti le bien. 1, 2, 3. Je frappe la tête du serpent qu'il vomisse. Regardez bien. Ça se passe. Ça se passe. Je frappe la tête du serpent qu'il vomisse. Qu'il vomisse. Je frappe la tête du serpent. Serpent de famille, je frappe sa tête. Vomis-le. Vomis son argent. Vomis son argent. Vomis son argent. Voilà ça. Voilà ça. Vomis-le. 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 Vomis son argent. Vomis son argent. Vomis sa richesse. Voilà ça. Il est vomi. Ton argent t'est revenu. Ta richesse t'est restituée. Ta richesse t'est restituée. Ta richesse est restituée. Ta richesse est restituée. Et un manteau sur toi. Un manteau sur toi. Je prends un manteau de l'argent, je te vêtis de ça. Je te vêtis de la manteau de richesse. Je vais compter jusqu'à 3. Lève ta main. Le manteau descendant d'en haut sur toi. 1, 2, 3, ça va descendre sur toi. Certains vont se vanir. Je donne au nom de Jésus. Manteau d'argent. Je rentre dans les lieux célestes. Je demande du ciel. Ça descend sur certains déjà. 2. Ça reste 1. 3. Voilà ça. Ça descend sur toi. 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 Descends sur toi. Quand tu prends la chanson, tu trouveras l'argent. Tu prends le travail, tu trouveras de l'argent. Tu prends la peine, tu trouveras de l'argent. Tu vends, tu trouveras de l'argent. Tu prends l'objet, tu trouveras de l'argent. Qu'est-ce que tu prends, tu trouveras de l'argent. Tu prends quelque chose, tu trouveras de l'argent. Tu parles, tu vas trouver de l'argent. Tu amas, tu trouveras de l'argent. Voilà son onction. Reçois son onction. Reçois son onction. Reçois l'onction.
Reçois le manteau. Reçois le manteau. Après ça, on dit reçois le manteau
Reçois le manteau dans Jésus. Quelque chose se passe spirituellement. Dieu me dit actuellement même. Il y a 5 personnes dans la chapelle. Ils ont bien trouvé de l'argent. Mais ils le voient dans leur sommeil. Mais physiquement, cela ne se manifeste pas. Ils ne voient ça jamais dans le physique. Puissance de Dieu. J'ordonne maintenant. J'ordonne maintenant. Au nom de Jésus. Que tes mains soient levées. Toi qui comptes ton argent dans le règne, tu vas commencer par le compter physiquement. Ceux qui comptent l'argent dans leur sommeil. Commence par les révéler. Commence par les révéler. Commence par les révéler. Révèle-les. Révèle-les. Commence par les révéler. Révèle-les. 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 J'interdis à cet esprit. J'ordonne à cet esprit. Le feu le consume aujourd'hui. Le feu le consume. Au nom de Jésus. Acclame très fort et assieds-toi. Assieds-toi comme un Richard. Tu vas dire Seigneur, je te rends grâce. Tu vas dire Seigneur, je te remercie. Parce que tu l'as fait aujourd'hui dans ma vie. Ce que je vois, tu n'es plus la même personne en sortant d'ici. Mon Dieu te bénit et te lève. Tu n'es plus la même personne en sortant d'ici. Mets ta main droite sur la tête et dis avec moi. L'argent, je sais semer et je sais moissonner. À partir de maintenant, quand je rentre chez moi, les choses changent. Au nom de Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Tout ce qui bloque ta vie, j'enlève la chose. Madame, je vois une nodule dans ton sein. Je vois quelque chose, une masse dans ton sein. Je l'enlève. Un. Se levez là. Je l'enlève. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Libre. Puis-je prophétiser? Madame qui est derrière. Celle qui est devant toi. Quand je t'ai vu, je veux prier pour toi. C'est le mari de nuit qui est le blocage pour ton enfantement. Tu veux d'enfant. Combien d'années? 20 ans. 20 ans, wow. C'est le mari de nuit qui fait ça. Quand ton mari couche avec toi, c'est vrai, le sperme ressort. Je vais faire et quand il couche avec toi, le sperme va rester. Dis à ton voisin, le sperme va rester. Jeune homme, qu'est-ce que tu as fait? Ils ont crevé un de tes yeux. Quand je t'ai vu, tu as beaucoup erré à cause d'enfantement. Si tu vas à là, c'est vrai. aujourd'hui Dieu m'a d'arrêter ça. Yes. Le Dieu de mon père est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ton enfant. 20 ans. 20 ans. Dis à ton fire. Soulevez-la. Toute sirène des eaux, j'ordonne que ça sorte de ta vie. Quiconque a été empêché par la sirène des eaux et il est difficile d'enfanter. Puissant de l'eau.
Maintenant, reçois ton enfant au nom de Jésus. Celle-ci à quoi? Lève-toi. Lève-toi. Que cherches-tu ici? Que cherches-tu ici? Regardez comment Satan est mauvais. Que veux-tu ici? Qu'est-ce que tu cherches? Je t'ordonne au nom de Jésus. Esprit de serpent. Esprit de la sirène des eaux. Manifeste-toi et sors de ce corps. Manifeste-toi et sors de ce corps. Manifeste-toi et sors. Manifeste-toi et sors. Je t'ordonne au nom de Jésus. Au revoir. Et d'abord. Au revoir. Et d'abord. Au revoir. Fais sur toi. Fais sur toi. Fais sur toi. Minami. T'attends. Arrose t'attends. Pour ça que ton Dieu sur le terre. T'attends. Pour ton mère. Dans son ventre. Dans ton mère. Dans son ventre. Aline dans ton mère. Dans son âme. 2. Free de Jésus. Libre au nom de Jésus. Amen. C'est fini. Acclame Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Je t'ai vu riche, mais l'argent ne reste pas dans ta main. Je t'ai vu, tu es un commerçant. Je t'ai vu prospérer dans le plan de commerce. Sur le plan de commerce, tu vas prospérer. Si tu ne fais pas encore le commerce, il faut commencer. C'est là que tu vas prospérer. Je suis commerçant. Acclame le Saint-Esprit. Prospère sur le plan de commerce. 2. Fais te rendre grâce. Guéris. 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 Écoute-moi. C'est ici que tu viens. Où est ton mari? Il est allé au service. Je veux prier pour toi. Quand je rentre dans ta maison dans le règne spirituel, je vois le fétiche Tohosu. Je vois le fétiche qu'on appelle Tohosu. Toutes les filles de la maison, ils vont au foyer, c'est difficile, et reviennent à la maison. Ça fait deux choses avec eux. Les difficultés au foyer et ils reviennent à la maison. La deuxième chose, ils gardent l'utérus des gens. Et ils n'accouchent pas vite. Beaucoup, quand ils tombent enceintes, la grossesse se gâte. Ils font des fausses couches. Pour les faire souffrir pour qu'ils reviennent à la maison. Vois l'esprit qui crie ton nom et te réclame. Mais aujourd'hui, tu vas t'enlever de ses mains. Tu vas te marier. Et le mariage sera doux pour toi. Tu vas acheter ta moto et rouler. L'année prochaine, à Paris, ce que je dis, il va voir la peuple. Est-ce que c'est prophétisé? Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mois. 10 mois. 10 mois, je vois 10 mois. Une grande pluie va pleuvoir dans ta vie. La pluie de l'argent va pleuvoir dans ta vie. Et il te dévalorise parmi tes frères parce que à cause de l'argent. Tu te forces pour trouver de l'argent mais tu ne trouves pas. Le foyer est difficile. Tout ce que tu prends, il y a blocage. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 10. 10 mois. Je vois dans le règne de l'esprit 10 mois après. Si je suis homme de Dieu, je tape ma tête. Et je touche sa tête. Soulevez-la.
Écoute-moi. Je vois un grand voyage pour elle. Et quand elle fait ce voyage, après son retour, ce sera complètement changé. Dans 10 mois, tout ça va se passer. Je prophétise. Acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. On prophétise le voyage, je prophétise le voyage. C'est toi qui vas sortir. Ce conteneur, c'est toi qui vas le sortir. C'est toi qui vas prendre ce stock. C'est toi qui vas avancer l'argent. Tout ce qu'on envoie dans ta vie, je il y a 5 personnes ici et un homme vient coucher auprès d'eux dans la nuit pour pouvoir voler leur bonheur. La main de Dieu enlève la personne de leur vie. Regardez ça. Mais attends, 5 personnes. 5 personnes. Ça reste 5 personnes. 5 personnes, mais attends. 5 personnes. Mais ceux qui couchent avec vous, manifestez-vous. J'enlève la personne de côté de vous. Quiconque a bloqué votre vie. Quiconque a bloqué vos bénédictions. 5 personnes, mais attends. 5 personnes. Mais attends. 5 personnes. Puissant de Dieu. La main de Dieu brise la personne. La main de Dieu brise la personne. La main de Dieu brise la personne. Quelqu'un a dormi, il a vu que quelqu'un a volé tout son argent. J'ordonne au nom de Jésus. Ce homme fort qui a volé son argent. Je le retourne ça. Mais attends. 3 personnes. Mais attends, où sont-ils? On a volé l'argent dans le ring. J'ordonne la puissance de Dieu. C'est quoi ton Dieu aussi quand même? Restitue l'argent au nom de Jésus. Aussi quand même. Reçois ton argent au nom de Jésus. Miséricorde. Soulevez-les. Prends tes requêtes. C'est fini. C'est fini. Acclame le Saint-Esprit. Yes. Je détruis les problèmes. Je détruis les problèmes. Je détruis les problèmes. Je détruis les problèmes. Les maladies s'arrêtent. Que la pauvreté s'arrête. Que les dés s'arrêtent. Je brise les problèmes au nom de Jésus. I said you are good and your mercy forever. Ooh, yeah. You are good and your mercy forever. Hallelujah. Jehovah. You are the most high. Jehovah. You are the most high. Oh, Jehovah. You are the most high. Jehovah. You are the most high. Tu n'as pas l'autorité, maladie. Il règne, tu n'as pas l'autorité. C'est Yahweh qui règne, tu n'as pas l'autorité. Il règne, tu n'as pas l'autorité. Autorité. Autorité. Elle m'a été donnée. Autorité. Elle m'a été donnée. Autorité.
me positionner. Ne me cherchez plus là-bas, ne me cherchez plus là-bas. J'ai changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas. 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 J'ai changé mon adresse. Il a changé mon nom. Ne me cherchez plus là-bas. Ne me cherchez plus là-bas. Il a changé déménagé. Il va me voler. Il va me voler. Il va m'arranger. Il va me positionner. Parmi les rois. Il va me voler. Il va me parmi les solités. Il va me positionner. Il va me prendre. Il va me lever. Il va me positionner. Parmi les corps. Il va me positionner. Yesu mi wangu wasma wa milele. 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 Eba 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 Élie a prié, prié, prié. Élie a prié, prié, prié. Élie a prié, prié, prié.